Je suis en route pour aller interviewer Virginie. Elle vit et travaille à Phuket en Thaïlande depuis 2020. Eh ben on va voir qu'est-ce qu'elle a de beau à nous raconter. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Phuket en Thaïlande pour interviewer Virginie. Salut Virginie, comment ça va? Salut, ça va? Ça va super, hein, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. T'es prête? Non. T'es pas prête? Moi je suis prêt donc on y va quand même, allez c'est parti. Ok, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Virginie, j'ai 36 ans, je viens de Nancy, dans l'est de la France et je suis à Phuket en Thaïlande depuis 3 ans maintenant. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais en France avant d'expatrier en Thaïlande? Alors moi je suis professeure des écoles depuis 2008 et voilà, j'ai passé donc 6 ans en France dans les écoles primaires. D'accord, dans l'enseignement. Oui. Donc ça fait 3 ans que tu es en Thaïlande, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis 2020? Septembre 2020, ouais. Septembre 2020. Ok, mais pourquoi la Thaïlande alors? Alors moi j'ai fait un tour du monde en 2019. Et pendant ce tour du monde, en fait, je suis passée par la Thaïlande et par Phuket. Et j'ai vu qu'il y avait une école française, donc en fait, je suis venue la visiter. Et avant de repartir, j'ai laissé mon CV. Voilà. Tu l'as visité donc intentionnellement? Oui. Voilà, tu avais déjà une petite idée qui te trottait dans la tête, c'est ça? Ah oui, puis après le tour du monde, il faut bien se remettre à travailler. Hein. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu as choisi la Thaïlande? Je veux dire, en plus du fait qu'il y a une potentielle opportunité de travail. C'est quoi que tu aimes en Thaïlande? J'aime beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un pays où j'ai craqué très rapidement pendant mon tour du monde, parce que je m'y sens bien, je me suis sentie tout de suite très bien. Et puis après, il y a plein de choses, hein, les gens, la nourriture, et le fait que ça soit très sécurisé, surtout pour une femme seule. Donc voilà. Donc tu considères que tu te sens plus en sécurité ici en Thaïlande ou en France? Ici en Thaïlande. Ok. Ouais. Ok. Mais alors donc bon, ça c'est des choses que tu aimes, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas en Thaïlande? Ou des choses... Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas? T'accroches pas? Je dirais non. Il y a des choses qui m'ont un peu surprise. D'accord. Par rapport à notre style de vie à l'européenne. Mhm. Mais de dire que je n'aime pas des choses, non. Non. Aucune. Que du positif? Que du positif. C'est génial. Bah ouais. Maintenant, on va à mon hôtel, on va se mettre à l'abri parce qu'il y a pas mal de vent, ça doit pas être tip top pour le son et j'espère que ça ira mieux. Ok, donc je répète encore une fois, 3 ans que tu es en Thaïlande. Donc c'est bien beau. Mais bon, faut peut-être travailler un moment ou un autre. Et j'imagine donc que tu as un emploi. Oui. Que fais-tu donc à Phuket, en Thaïlande? Eh ben, je suis professeure des écoles à BCIS Phuket. D'accord. C'est une école internationale ou c'est une école française? Oui, alors c'est une école internationale. Il y a 2 programmes, donc un programme Cambridge et un programme français. D'accord. Ouais. Ok. Et donc tes élèves, ce sont des Français ou des francophones? Pas forcément. Il y a des franco-thaï, il y a des français, ou alors d'autres nationalités. D'accord. Et comment t'as trouvé ton boulot alors? Ça fait combien de temps que tu travailles dans cette école? C'est ma 3e année. Ah donc t'es arrivé, Je suis arrivée, j'ai commencé. Ah ouais, ok. Ouais. Et je suis arrivée avec du retard parce que j'ai fait une quarantaine à Bangkok. Donc je suis arrivée mi-septembre. Ok, donc septembre 2020, à l'époque de notre ami le Coco, c'est ça? Exactement. Le Covid. Ok. Donc 3 ans que tu travailles là-bas, mais comment tu as trouvé ce job alors? Alors en fait, quand j'ai fait mon tour du monde et que je suis passée par la Thaïlande et par Phuket, d'accord. Tout simplement, je suis allée dans Google et j'ai tapé école française Phuket et donc je suis tombée sur BCIS. Et en fait, un samedi matin, j'y suis allée. Au culot. Au culot, voilà, il y avait le directeur qui travaillait à ce moment-là. Monsieur français? Oui. D'accord. Alsacien. Alsacien. Alors tu vois, moi qui suis en Lorraine, mais je me suis pas arrêtée à ça. Et je lui ai demandé de me faire, la visite de l'école. Donc ça a duré 2 heures et demie. Il n'a pas été réticent, donc t'es arrivé. Je suis arrivée. T'as demandé de faire la visite voilà. Et ok, pas de souci. Voilà, c'est ça. Je lui dis bonjour, je suis professeur des écoles. En ce moment, je suis en disponibilité parce que je suis en tour du monde. J'aimerais visiter l'école, voilà. Et donc, sans aucun problème, j'ai visité donc, tous les locaux. Et puis à la fin, à force de discuter, il me dit ce serait bien que tu laisses ton CV, si jamais un poste se libère l'année prochaine. Donc c'est lui qui a fait le premier, enfin qui a fait le premier pas, non, c'est toi qui a fait le premier pas d'y aller, mais c'est lui ensuite qui a enchaîné sur le fait de dire ce serait bien que tu laisses ton CV. C'est ça. Ah ouais, c'est cool. Bah ouais. Ok.
Et donc tu laisses ton CV. Je laisse mon CV. Et on te rappelle. Ouais, on me rappelle, mais entre temps il se passe quand même pas mal de petites choses. Moi je signe dans une école française à Manille. Aux Philippines. Aux Philippines, voilà. Et en fait, Phuket me rappelle 2 mois après. Moi je suis bloquée en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. D'accord. Et en fait, voilà, j'annule les Philippines et je viens à Phuket. D'accord, donc tu es bloqué en Nouvelle-Zélande avec un contrat pour les Philippines, mais tu finis à Phuket en Thaïlande. C'est ça. D'accord. Avec un vol de rapatriement. Avec un vol de rapatriement. Oui. En plus. Ok. Mais sympa ton histoire. Ah. C'est pas commun. Non. Donc maintenant, tu as trouvé ton travail à Phuket en Thaïlande. Oui. C'est super, c'est génial, tu dois être toute contente. Ouais. Mais il y a une étape très importante, c'est les visas. Et donc du coup, comment ça s'est passé pour toi pour le visa? Alors à l'école, il y a une personne qui est en charge des visas de tout le personnel. Donc en fait, elle a fait tous les papiers pour moi. Et comme elle le fait chaque année. Et donc au mois de septembre, je vais avec elle à l'immigration, avec une liasse de documents comme ça que j'ai signé. Et puis je paye 1900 bahts et j'ai le visa de travail pour 1 an. Ok. Et donc les documents, c'était quoi les documents que tu avais à fournir? Alors tu sais, tu as les documents de base, tu as copie du passeport, moi j'ai la copie de tous mes diplômes. Aussi donc du bac, de la licence, de mon concours de professeur des écoles. Et après c'est tous des documents du ministère de l'éducation thaïlandais. Mmh. Ouais, une lettre de l'école qui explique mes fonctions. D'accord. Et après il y a plein d'autres papiers en thaï. Alors là, je sais pas trop, mais c'est vrai de la paperasse qu'on te demande juste de signer, c'est voilà. ça. J'arrive dans son bureau, elle me dit signe à toutes les feuilles et on va à l'immigration. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et je ressors avec le nouveau tampon. Voilà, le nouveau tampon. Donc c'est un visa renouvelable tous les ans? Ouais, tous les ans. D'accord. Et tous les ans, c'est le même process, la même paperasse ou La même, exactement la même. Là, je viens de refaire celle pour cette année, par exemple. D'accord, ouais. Ok. Et est-ce que tu as aussi, j'imagine que tu dois aussi faire ces fameux 3 mois où tu vas à l'immigration ouais, alors ça c'est plus... Pointer à l'immigration, entre guillemets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, avant c'était le permis de travail, là c'est plutôt le visa de résidence. D'accord. Donc, oui, je vais pointer tous les 90 jours à l'immigration. Comment ça se passe? C'est long, c'est contraignant? Non, parce que maintenant il y a un drive. Il y a un drive? Ouais, c'est vachement bien. Donc tu viens avec ton scoot, tu t'arrêtes à la fenêtre, à la petite fenêtre, tu donnes ton passeport. Donc le mec te refait le papier à la fin, parce qu'il y a un papier qui est agrafé avec mon adresse. D'accord. Si j'ai pas changé d'adresse, et voilà, ça. T'apportes des documents en plus de ton passeport ou juste le passeport. Tu tends le passeport. T'arrives avec ton scooter, tu donnes le passeport. T'as encore le scooter qui tourne. Et je sais pas, peut-être 1 minute après, il te redonne ton passeport. C'est génial. Ouais. Mais avant ça, est-ce que t'as connu justement à l'époque où il n'y avait pas encore le drive? Non, j'ai connu que le drive. Ah, mais t'es une chanceuse. C'est génial. Ouais. C'est génial. Ok, maintenant juste une petite curiosité. Tu retournes en France de temps en temps? Oui, l'été, 1 fois par an. 1 fois par an. Et du coup, comment ça se passe alors par rapport à ton visa? Alors, en fait, avant de rentrer en France et avant de quitter la Thaïlande, je dois faire un re-entry. Donc, je vais à l'immigration et je remplis encore un formulaire et je paye pour pouvoir sortir du pays et du coup re-rentrer avec mon visa. En fait, ton visa, c'est un work permit, un permis de travail, qui n'est pas multi-entrée alors du coup. Non, alors ça dépend. Si j'envisage de sortir plusieurs fois de la Thaïlande, autant déjà prendre un multiple entrée. Mais là, avec les 2 années du Covid, je sortais qu'une fois l'été pour aller en France, donc j'ai pris qu'une simple. Et donc c'est là que tu devais aller faire ta demande. Voilà, tu fais la demande à chaque fois que tu veux sortir, et à chaque fois que tu veux sortir en Thaïlande, tu payes quoi. Tu payes combien? C'est 1000 bahts. 1000 bahts. Ouais, et 3800 pour sortie illimitée, enfin multiple. Ouais. 3800 pour une année. Ouais, pour une année. D'accord. Donc en fait, en fonction de combien de fois tu vas sortir ou voyager, tu calcules et tu choisis la meilleure option. Ça, ok. Intéressant ça. Tiens, on l'avait jamais parlé de ça. T'as ton boulot, t'as ton visa. Et pour ton boulot, tu y allais un peu au culot en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu considères que c'est simple de trouver un emploi pour un étranger qui vient en Thaïlande? Alors, personnellement, pour mon cas, non. Mais parce que c'est un métier que les Thaïlandais ne peuvent pas faire, prof de français. Maintenant, tu as des diplômes? Et j'ai le diplôme, ouais. D'accord. De l'éducation nationale. Maintenant, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont réservés aux Thaïlandais. Donc, ce qui bloque en fait pas mal d'étrangers. Voilà, par exemple, je prends l'exemple du bâtiment.
bon bah c'est un métier que un maçon français ne peut pas venir voilà. faire maçon en Bah, Thaïlande. ça va être en tout cas très compliqué, sauf s'il vient par une entreprise quelconque qui est venu ici, qui s'est importé ici, j'en sais rien. Mais c'est plus difficile que ce genre d'emploi, comme par exemple le prof d'anglais, si tu veux. D'accord. Ça fait quand même un certain temps que tu es en Thaïlande. Du coup, tu peux quand même avoir du recul entre les différences entre la France et la Thaïlande. Et je voudrais savoir, selon toi, quelles sont les différences les plus majeures entre ici, la Thaïlande, et la France? Alors, quand je suis arrivée, ce qui m'a fait bizarre, c'est un peu leur, comment je vais dire, leur vie à la cool. Tu vois, nous on est quand même relativement stressés. Ouais. Et en fait, tout ce qu'ils font, ils prennent leur temps et ils sont cool, ils sont pas stressés. Tu vois, il y a 2 ans de ça, à Noël, je voulais j'avais acheté un cadeau et je voulais qu'il soit emballé. Et ils ont mis 25 minutes. Si tu veux, donc toi t'es là, t'attends, alors que le paquet il se fait en 5 minutes quoi. Et en fait, c'est le style d'ici quoi. C'est cool, t'inquiète, y a pas de problème, et chacun prend son temps. Alors ça m'a fait bizarre, mais au final aujourd'hui, j'en tire que du positif parce que moi-même j'ai appris aussi à vivre au ralenti et puis sans stress quoi. D'accord. Sinon, ce qui m'a fait aussi un peu bizarre, c'est tu sais cette distance qu'ils ont avec, alors pas forcément les étrangers, mais en tout cas les personnes qui ne connaissent pas. Toi, t'arrives en France, la famille, les câlins, les bisous, la bise et tout. Et ici, bon il y a quand même une certaine distance. Tu vas pas arriver à faire la bise comme ça. Alors ils te tendent la main de loin, tu sais, donc ça fait un peu bizarre. Même si tu les vois plusieurs fois de suite, tu vois, avant que t'aies vraiment, en tout cas une accolade de la part d'une Thaï ou d'un Thaï, il se passe au moins 1 an, 2 ans quoi. Donc le contact physique. Ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais. Mais bon. Ok. La distanciation quoi. La avec le Covid, tu vois. Ils étaient déjà dans le truc au moins. Ils ont déjà anticipé. Tu vois. Ouais. Et la troisième chose, je dirais quand même la sécurité. Parce que tu vois, moi je suis une femme seule. Je suis arrivée ici et j'avais toujours envie de continuer à voyager quoi. Et en fait ici c'est super safe. J'ai fait quasiment 18 000 km en scooter toute seule aux 4 coins de la Thaïlande et j'ai jamais eu aucun souci. Tu vois, je me suis jamais retrouvée dans des situations où j'ai même eu peur. Absolument rien. Et ça, c'est quand même hyper appréciable ici. Parce que voilà, moi j'ai envie de continuer aussi à faire des trucs quoi. Donc ouais, vraiment il y a quand même une grosse différence au niveau de la sécurité. Donc tu vois, quand tu voyages l'esprit tranquille. Ouais, exactement. Vraiment, et puis du coup tu profites vraiment, tu vois. Tu vois, sur le scooter, je peux laisser mes clés, je laisse même mon téléphone, je laisse mon sac parce que je vais visiter un temple et qu'il faut monter des marches et que je vais pas me prendre le sac à dos. Tu reviens 1 heure après, tout est là quoi. Je veux dire, c'est vraiment hyper appréciable. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment une très grosse différence. Très grosse. Tout à l'heure on parlait tous les deux des difficultés et tu me disais que tu n'avais pas vraiment rencontré plus de difficultés que ça à t'intégrer, enfin à t'expatrier, à t'adapter au pays. Cependant j'ai quand même une question, est-ce que tu trouves que c'est difficile de se faire des amis? Ça peut être une question bête, mais voilà, est-ce que tu trouves que c'est difficile de se faire des amis? Oui. Déjà parce que moi travaillant donc avec les Français et les Anglais, on reste globalement ensemble, tu vois, même en dehors de l'école. On se retrouve entre collègues, voilà. Et en plus de ça, se faire des amis thaïlandais, déjà la culture est tellement à l'opposé de la nôtre et la langue aussi. Certains, il y a quand même beaucoup de Thaïlandais qui ne parlent pas très bien anglais. Donc, si encore on avait l'anglais vraiment pour communiquer, ça serait plus simple à mon sens. Mais sinon, voilà, tu peux pas commencer une conversation en thaï. Enfin, tu vois, je parle pas assez bien thaï, quoi. D'accord. Donc tu dirais, en dehors de la communauté occidentale, c'est compliqué de se faire des amis avec des locaux. Ouais, avec des locaux que tu pourrais rencontrer comme ça. Tu vois, par exemple, je suis devenue maintenant amie avec les personnes que je vois assez régulièrement, comme ma masseuse. Et elle, maintenant, voilà, je sais qu'elle fait partie des amis.
Mais ça a pris du temps, quoi. Ça a pris quasiment 3 ans. D'accord. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Mais c'est parce que c'est quelqu'un que je vois aussi régulièrement. Toutes les semaines et oui, c'est créer quelque chose. Mais tu rencontres quelqu'un là, tu commences à discuter, ça va pas aller bien loin en fait. Ce sera des amis éphémères. Merci Virginie de me recevoir chez toi pour cette prochaine question qui est: quel budget, plus ou moins, par mois est selon toi nécessaire pour vivre en Thaïlande? Ok, je dirais entre 50 000 et 60 000 bahts. D'accord, 50 000 et 60 000 bahts. Ça fait entre 1300 et 1500 euros. D'accord. Après, ça dépend du train de vie que tu veux avoir aussi, du type de logement que tu as. Si tu veux une villa ou si tu veux un appartement, par exemple. D'accord. Mais voilà, avec ça, tu vis bien quand même. D'accord, donc toi, c'est quoi ton style de vie? Bon, là, tu as ton petit appartement avec ta petite chambre, vue sur le Big Buddha, super. Tu payes combien pour c'est pas trop indiscret? Alors, je paye 13 000 bahts par mois. 13 000 bahts par mois, ok. Avec le ménage une fois par semaine. Avec le ménage inclus. Ouais, donc la piscine est en rooftop, donc sur le toit, et il y a une petite salle de sport aussi sur le toit. Ok, tout ça inclut accès... Ouais, tu peux y aller quand tu veux, et puis c'est sécurisé. En bas, il y a un gardien, je sais pas si t'as vu. Mais, voilà. Ok. Donc, dans tes 50-60 000 bahts, comment tu gères ta vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux décomposer un peu tes dépenses, par exemple, grosso modo? Ouais, alors, tu vois, partons sur 20 000 pour le loyer. L'électricité, ça coûte rien, entre 15 et 20 euros par mois. D'accord. L'eau, c'est vraiment pas cher du tout. Moi, l'année dernière, je payais 1,20 € par mois. 1,20 € par mois. Waouh. Ouais. Et après, niveau nourriture, si tu manges à l'extérieur, je compterais entre 100 et 150 bahts par jour. Ok. Est-ce que toi, tu manges souvent à l'extérieur? Alors, oui, quand même. Plus ou moins, combien? 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine? Ouais, 3 fois par semaine. Mais c'est parce que voilà, je fais beaucoup de sport et je préfère quand même manger chez moi. Te cuisiner tes petits trucs. Ouais. D'accord. Et faire ses courses, ça coûte plus cher que manger dehors? Plus cher. D'accord. Oui. Ouais. Donc ton budget course, plus ou moins, c'est combien? Plus ou moins. Ouais, je suis à peu près à 30 € par semaine. Ah ouais, d'accord, c'est pas beaucoup. Ah ouais. Ouais. Tu fais un peu des sorties, des trucs comme ça qui te coûtent des sorties, en fait sur Phuket, pas vraiment. Alors en plus là c'est la saison des pluies donc on fait pas grand chose. D'accord. Non, déjà je travaille toute la semaine. Et même si le week-end, même si tu vas par exemple à Bangkok, il y a des vols pour 19 €. Donc voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas la folie cher, quoi. Non, donc en fait quand tu dis à peu près 50 à 60 000 bahts, c'est vraiment déjà tu vis très bien. Une belle vie. Ah ouais. Tu vis vraiment bien. Après, tu vois, tu peux même en profiter pour te faire masser assez régulièrement. Les massages, ça coûte pas cher non plus. Donc, l'essence, ça coûte rien, tu vois. En plus, tu dépasses en scooter, donc ça coûte que dalle, quoi. Ça coûte que dalle. Ouais. Ok, super. Donc là, tu viens de nous dire que tu te déplaçais en scooter. Ouais. Je touche du bois. Hein. Je touche du bois. Là, c'est du bois, ça? Je touche du bois. En cas d'accident ou même, disons, en cas de problème de santé, est-ce que tu es couvert? Tu as une couverture? Comment ça se passe? Oui, alors moi je suis assurée avec Chapka Assurance. D'accord. Voilà. Bon, après j'ai pris le strict minimum parce que moi aussi je touche du bois. Mais ouais, Chapka qui me suit déjà depuis un bout de temps. Avant j'étais suivie avant j'avais pris la CFE. La Caisse des Français à l'étranger, et puis la MGEN qui fait partie de l'Éducation nationale. Mais c'est vrai que je payais à peu près 300 € par mois. Ouf. Pour des remboursements en fait, voilà, pas terrible quoi. Donc là j'ai pris le strict minimum, et puis de toute façon, c'est vrai que tous les check-ups que je fais, je les fais en France une fois par an. D'accord. Et quand tu fais tes check-ups en France, tu dois les payer ou c'est encore pris en compte par la sécurité sociale? Non, j'ai plus rien en France. Voilà. Donc, je paye tout. Donc voilà, je tiens quand même à préciser que quand on quitte la France, si on ne cotise plus, on n'a plus de droits. J'ai plus rien. Voilà, j'ai plus de carte vitale, j'ai plus. Moi, je suis allé à l'hôpital une nuit, on m'a demandé 600 €. En France? Ouais, juste pour un truc basique, observation, 600 €. Ah ouais.
C'était sympa. Virginie, elle utilise Chapka Assurance et ils font aussi des assurances voyage. Mais je vous le recommande pas. Voici pourquoi. Personnellement, j'utilise ACS. ACS, un mec comme moi, de 38 ans, pour un mois en Thaïlande, la même couverture, le même sérieux, ça m'a coûté 40 €. Maintenant, Chapka Assurance, pour la même couverture, un mec comme moi, 38 ans, un mois en Thaïlande, c'est 104 €. En fait, vous payez le nom comme ils sont connus. Voilà, donc ACS, je vous le recommande à 300%. Je vous mets un lien en description. Si ça vous intéresse, en 2-3 clics, vous êtes assuré et vous voyagez l'esprit tranquille. Ok, donc pour ton assurance, tu as pris une assurance privée. Maintenant, niveau retraite, comment tu gères ça? Est-ce que ton employeur cotise pour toi ou c'est toi qui te construis ta propre retraite? Comment ça se passe? Alors, bonne question. Est-ce que je paye je dois payer la retraite ici. Mais dans tous les cas, moi je suis détachée de l'éducation nationale. Donc en soi, je peux cotiser en France. Sauf que j'ai décidé d'arrêter depuis 2 ans. Et je fais ma propre retraite. D'accord, donc tu l'as construit toi-même. Ouais. Ok. Donc t'as plus de... T'es plus lié à quelconque organisme ou quoi Non. Ok. Juste le lien du cœur et c'est tout ce qui reste. D'accord. Ok Virginie, donc on continue la vidéo sur le rooftop de ton condo. Ouais. Magnifique. La salle de sport comme ça avec la petite vue sur la mer, la piscine avec vue sur la mer aussi. Donc franchement c'est... Ah c'est une dinguerie, j'adore. On va passer à l'avant-dernière question qui est: qu'est-ce qu'il te manque de la France? Je vais dire ma famille. La base. Ma famille, mes amis, et puis tout ce que je manque en fait durant l'année, les anniversaires, les mariages, les naissances. Tous les événements en fait. Voilà, et puis les fêtes familiales forcément. D'accord. Sinon, globalement, je trouve tout ici. Par exemple, la nourriture, on a plein de petits magasins spécialisés produits internationaux. Ouais. Donc ça me manque pas forcément. Ouais. Voilà. Donc niveau nourriture, t'as pas de souci. Ton plus gros manque, ce sera vraiment donc la famille, les amis et de passer des moments, comment dire, comment on pourrait dire, passer des moments ressourçants. Quand je reviens, c'est ça, c'est des moments, tu vois, plein d'amour, quoi. Tu vois, tu reviens recharger les batteries, quoi. Et on arrive à la dernière question, qui est: si tu devrais donner des conseils de manière générale à des gens qui aimeraient s'expatrier, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors premièrement, je leur dirais de venir déjà se faire une idée du pays dans lequel ils veulent vivre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des rêves sans être venus dans le pays, donc je trouve que c'est un peu compliqué. Ensuite, je dirais de venir et de pas trop se prendre la tête et de voir... De pas trop hésiter, pas trop se poser de questions, c'est ça? Voilà, pas trop se poser de questions, venir sur place et après j'irai, parce qu'on entend plein de choses, il y a plein de choses qu'on lit, mais en fait, bon, il vaut mieux venir vivre sur place avant de se faire son propre avis aussi. Et la troisième chose que je pourrais donner comme conseil, ça serait d'avoir quand même une capacité d'adaptation assez importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient, on vient dans un pays, on vient vivre et profiter de tout ce qu'il y a de ce pays qui n'est pas le nôtre. Et donc c'est quand même important de respecter en fait les coutumes et tout ce qui s'y fait dans le pays. D'accord, super, merci. Bon Virginie, je t'ai menti, c'est pas la dernière question. Là je vais te poser une autre question, tu as 2 choix et tu dois choisir un des 2. Okay. T'es prête? Oui. C'est parti. Pad Thai ou pizza? Pad Thai. Hôtel 5 étoiles ou guest house? Guest house. Se déplacer en scooter ou en taxi? En scooter. Cocktail sur la plage ou chocolat chaud en montagne? Cocktail sur la plage. Mangue ou fraise? Mangue. Bangkok ou Chiang Mai? Bangkok. Cocotier ou sapin de Noël? Cocotier. Cocotier. 1 heure de jacuzzi ou 1 heure de massage? 1 heure de massage. Claquette ou chaussures randonnée? Attention, non, tu réponds juste pour me faire plaisir. Claquette. Merci. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Virginie d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir partagé ton expérience de ces 3 dernières années en Thaïlande. C'était super intéressant. Merci, avec plaisir. Ben de rien. Les aventures
pour Virginie continue sur Instagram et sur son blog. Je vous mets le lien en description. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah, petite bisette, petite bisette. Allez, allez, petite bisette. Ah, je suis pistonné les gars, soyez pas jaloux.